Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, dans la suite des tailles de figuier, je vais parler de la première intervention qu'on doit faire sur un figuier bifère. Alors, on est sûr que c'est un figuier bifère parce que toutes les petites figues sortent maintenant. Ce sont les figues fleurs, les premières de l'année, qui sortent sur une branche qui a poussé l'année passée. De là, c'est une branche de l'année passée. Ces figues vont mûrir, alors ça dépend où on se trouve. Ici, c'est vers le début juin. Plus on est au nord, ça peut être juillet, août, avant la deuxième récolte que cet arbre va pouvoir fournir. Aujourd'hui, on va se concentrer donc uniquement qu'est-ce que je fais avec ces rameaux en ce moment même. Dans la vidéo précédente, où on était d'ailleurs devant ce figuier, on s'était attardé sur la taille de forme parce qu'on voit que, mis à part les branches qui m'intéressent en ce moment, l'arbre a des petites branches parfois ou des yeux qui reviennent, et ce sont des choses que j'avais déjà éliminées, telles que celles qui poussaient ici à la verticale. J'avais donné une certaine forme pour laisser que les rameaux qui m'intéressent. Dans la vidéo aussi précédente, on s'était concentré sur également la taille de forme des figuiers unifères. Je vous invite à aller voir parce que ce n'est pas du tout la même chose de ce qu'on va parler dans cette vidéo. J'aime bien ce petit rameau parce qu'il est plus ou moins explicatif de ce qui se passe. La première chose qui bouge sur un arbre comme ça, c'est le bourgeon de pointe, le bourgeon de cime. Et les premières figues en haut. Puis ensuite se réveillent les figues et les bourgeons qui descendent le long de la branche. Et là, on peut voir qu'au niveau de chaque nœud, il y a une petite figue qui apparaît et un bourgeon de pousse d'arbre, de pousse de branche, va venir également. Et à la base, on le voit à peine arriver, mais il arrive gentiment, il est tout minuscule ici. Et ceux-ci vont m'intéresser plus tard dans la saison. Maintenant, on va donc se concentrer sur ce qu'il faut faire sur le haut de la branche. La taille qu'on va effectuer maintenant, elle a pour but de générer une récolte de première figue et de préparer la forme ainsi que la récolte de la deuxième vague de figues, qui est la figue fruit, qui va venir sur les futures branches de l'année. Alors maintenant, on me dira, oui, mais pourquoi toucher cet arbre qui va simplement mettre des nouvelles branches là, qui va mettre des nouvelles branches partout? La raison est simple, c'est que si je laisse aller toute cette branche d'une manière totalement anarchique, je vais me retrouver avec une énorme quantité de petits rameaux qui vont certes produire cette année, mais qui vont tirer beaucoup d'énergie sur la plante. Et en finalité, l'année prochaine, je vais avoir de la peine à garder la structure de mon figuier et je vais aller d'année en année avec un fouillis toujours plus important et une perte de production de figues. Je vais avoir de la peine à gérer le figuier et il va avoir toujours plus de taille et toujours moins de production. Le but de cette opération, c'est de favoriser la croissance des futures figues et d'empêcher que ce rameau se prolonge. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à diminuer la poussée de sève vers les bourgeons terminaux. Ça veut dire que je vais enlever, bien évidemment, les bourgeons, pas les petites figues, comme ceci. Je vais en laisser un, soit au sommet, soit un peu plus bas. C'est pas grave, si vous l'aviez cassé, vous pouvez laisser juste dessous. Je vais le laisser comme tire-sève, mais je vais le contrôler, mais je vais le laisser comme tire-sève. Et tous ceux qui sont là en haut, je les enlève. Je laisse les figues. Et en faisant cette opération, en nettoyant en fait ce rameau, ça va le forcer, en tout cas il l'aurait fait de toute manière, mais là ça va le forcer à nous mettre d'autres bourgeons à branches que je cherche à favoriser parce que la deuxième récolte, je la veux sur les rameaux qui vont partir à la base de ces rameaux. Ces rameaux, une fois la récolte terminés, seront coupés, ne m'intéresseront plus, et ce sera les nouveaux rameaux qui vont m'intéresser. Ici, j'ai taillé cette branche il y a déjà quelques jours, et on voit que même que j'ai enlevé les bourgeons terminaux, il remet des bourgeons ici, il remet des bourgeons là. Je vais en laisser un comme tire-sève,
Je vais enlever les autres pour favoriser la pousse des figues. Mais maintenant, on voit sur cette taille qu'elle a déjà réagi, parce que si on va à la base, tout à la base de cette branche, on voit qu'il y a déjà des rameaux qui sont en train de se dessiner. Et les rameaux qui vont venir dans cette partie de la branche vont m'intéresser plus tard. Tout ce qui est au-delà des 2-3 nœuds de l'année passée, donc 1, 2, 3, voire 4 de l'année passée, tout ça finira par tomber une fois que la récolte sera faite. Maintenant, il faut simplement que je travaille sur cet arbre rameau après rameau afin de lui enlever les gros bourgeons, de lui laisser juste un ou deux comme tire-sève. Je vais faire tout l'arbre et on se revoit juste après. Donc il faut bien évidemment, quand on enlève les bourgeons, il faut s'assurer qu'on ne casse pas les figues. Là, je vais laisser celui-ci comme tire-sève et les autres, je les enlève. Alors c'est plus facile de faire quand ils sont petits, quand ils viennent grands, ils viennent toujours plus costauds. Voilà, cette branche c'est fait. Voilà, je termine cette branche. Je laisse un bourgeon vers le haut comme tire-sève. Tous ceux que je vois maintenant sur la partie haute de la branche, je les enlève. Et je vais favoriser le départ des nouveaux bourgeons à branche un peu plus bas. C'est pas grave si vous oubliez des bourgeons. Il va en apparaître encore probablement de nombreux sur le haut de la branche. J'en ai sûrement oublié parce qu'ils sont trop petits, je ne les vois pas. Ou bien s'ils sont petits, je décide de ne pas les enlever maintenant parce que je ne veux pas blesser la petite figue qui est juste à côté. Faites-les quand ils sont un petit peu visibles parce qu'on n'est jamais très sûr, est-ce que je casse le bourgeon, est-ce que je casse la figue, puisqu'il y a toujours une figue, un bourgeon. Les deux sont l'un à côté de l'autre. Donc si vous cassez le bourgeon grossièrement puis que vous brisez la figue, c'est perdu. Cette récolte de figues sera abîmée. Donc faites quand c'est un peu plus gros, quand ça commence à se séparer, que vous voyez bien. Alors n'ayez pas peur, ces branches qui sont maintenant dénudées de feuilles, c'est pas bien grave. Dans quelques semaines, des bourgeons vont apparaître là, ou dans quelques jours, des bourgeons vont apparaître là, et les nouvelles branches qui m'intéressent et qui vous intéresseront pour la future récolte vont partir à la base de cette branche. Ce que vous avez donc besoin à ce niveau-là, c'est simplement de freiner cette vigueur sur la partie haute de la branche en favorisant le développement des figues et du bas de la branche. On se verra dans une prochaine vidéo dans quelques semaines pour la suite de cette taille du figuier bifère. Donc finalement, conclusion, il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment, c'est surveiller la structure de nos branches, favoriser le départ. Faites attention en faisant cette opération, en enlevant les bourgeons, il peut sortir un petit lait qui certaines personnes sont allergiques, c'est mon cas, il ne faut pas trop que je laisse sur les mains parce que des fois ça me fait comme des brûlures. Donc je vais directement me laver les mains ou je mets des gants si je dois vraiment faire des grosses interventions où ça va saigner plus. Ce saignement va permettre à la cicatrisation de la plaie, c'est très très bien. Il y a beaucoup de sève dans ce figuier, il est en pleine forme. Ça va pas lui faire de mal de faire cette opération, mais voilà à quoi ça ressemble maintenant. Un petit bourgeon, des figues et dans quelques semaines, des futurs bourgeons en bas des branches. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis à tout bientôt. Au revoir.